Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, on est parti pour le tirage des Sagittaires. Alors, voyons voir ce que vous avez comme message avec l'oracle. Les Sagittaires pour le mois de mai. Vous avez la carte de l'équilibre énergétique. Bon, bah ça c'est plutôt chouette. Réalignement, guérison, trouver une nouvelle forme d'équilibre, de stabilité. Voyons voir ce que dit le tarot. Alors, vous avez la carte du 4 de coupe. Oui, je pense que c'est un mois sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer sur les choses que soit vous n'avez pas eu envie de voir, soit sur des choses qui sont déjà présentes depuis un moment dans votre vie, qui pourraient connaître soit le besoin que vous leur portiez attention, soit il se peut que ce qu'elle vous a apporté jusqu'à présent, ben, ça soit plus la même chose. Donc on peut avoir une transformation de situation. Notant qu'on a le 6 de Pentacle. Le soleil, ça c'est chouette. Le 7 de coupe. Et le fou. Alors, pour les Sagittaires, je pense que ce mois de mai va vous permettre vraiment d'aller au bout de quelque chose. Ça peut être la fin d'une période pour passer à une autre. Donc ça peut être la fin par exemple de la période de projet pour passer à la période de concrétisation. Ça peut être aussi pour certains le fait que vous vous sentiez un petit peu dans une espèce de flou artistique. Vous saviez pas trop où vous vouliez aller, vous vous demandez, vous étiez aussi dans l'attente de recevoir une réponse ou que certaines choses puissent aboutir. Et ce mois de mai, il va pouvoir vous apporter l'éclairage et la solution. On a quand même ici l'énergie du 4 de coupe qui vous accompagne, c'est l'énergie qui vous est offerte. Et le 4 de coupe va nous parler d'une forme de stabilité. Donc on est dans un mois qui permet de trouver des réponses à des questions, soit que vous vous posiez depuis un moment, soit dont vous avez besoin pour réussir à continuer à aller de l'avant. D'autant qu'avec cette carte d'équilibrage énergétique, on a des choses qui vont venir s'aligner, qui vont venir s'ancrer, on a des nouvelles postures et on a un nouvel équilibre à mettre en place. Le 4 nous parle aussi de ça. Donc il est possible qu'il y ait certains Sagittaires qui étaient, vous pouviez être un petit peu dans l'angoisse du fait d'être dans l'attente ou dans l'impatience, et là vous allez avoir des réponses. Et on a aussi certains Sagittaires qui avaient des situations qui justement étaient bancales, et on va pouvoir retrouver une forme d'équilibre pendant ce mois. Donc ça peut être un retour à l'emploi, ça peut être, voilà, là, comme je vous l'ai dit, le fait de réussir à aller à l'aboutissement de quelque chose. Et ça peut être, vous aviez une partie de votre vie dans laquelle ça stagnait, ça n'avançait pas, et vous vous demandiez à quel moment vous alliez pouvoir vous sortir de cette angoisse-là. Et là, on va pouvoir poser les choses. Et par contre, on peut aussi avoir avec cette énergie du fou et du 4 de coupe des Sagittaires qui ont vécu
peut-être une période un peu heureuse, une période hors du temps, un moment pendant lequel il n'y avait pas d'urgence à prendre une décision. Par exemple, ça peut être le début de la relation, la phase un petit peu euphorique du départ. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui va commencer à devenir de l'ordre de l'habitude. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que vous allez accepter d'ancrer les choses concrètement dans votre vie? Ça peut être aussi des sagittaires qui étaient par exemple dans... voilà, là c'était un peu le flou artistique. Est-ce que je vais continuer à travailler? Est-ce que je vais pas continuer? Est-ce que ma candidature va être retenue ou pas? J'attends, voilà. Et là, on va avoir aussi les réponses qui vont être données. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir maintenant des choses, des réponses qui vont être concrètes, qui vont vous permettre d'avoir une base qui va vous dire, voilà, maintenant les choses sont stabilisées et vers quoi est-ce que vous allez. Donc c'est quand même un moment où on va vous demander de choisir de rester installé et ou alors d'accepter de vous installer dans les choses qui vous conviennent. Alors quand vous avez le choix de dire oui ou non, je reste installé dedans ou voilà, je vais vraiment y aller uniquement quand ça me convient. Attention à ne pas, encore une fois je précise, quand vous avez le choix, à ne pas vous installer dans quelque chose par peur ou en disant au moins ce sera pas vide. Voilà, attention à ça. Hein. Parce que vous voyez, on a quand même... le côté un petit peu illusion, là, vous voyez, on a le personnage, là, on dirait qu'elle sort de sa coupe, mais en fait, c'est une illusion d'optique, et on vous dit, attention à ne pas vous installer dans quelque chose de faux. Donc, ça peut très bien être des sagittaires qui vont se retrouver dans une situation où, voilà, par exemple, il y avait le début d'une idylle, ou le début d'un projet professionnel, ou une idée qui vous a traversé l'esprit pour modifier votre maison, pour déménager, enfin, ça peut être pour n'importe quoi, quelque chose qui avait germé, et le mois de mai va vous questionner sur est-ce que je l'installe concrètement dans ma vie ou est-ce que non, en fait je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux, que ça me convient pas ou que je n'aurai pas le temps, pas l'énergie, pas l'amour ou l'envie suffisante pour vraiment m'engager, et du coup je vais pas aller m'enfermer dans quelque chose qui me convient pas, voire enfermer aussi d'autres personnes avec moi. Parce que ce qu'on vous demande d'incarner, c'est le fait d'être complètement honnête, d'y voir complètement clair et d'être dans une forme de bienveillance qui va au-delà de l'instant. Vous savez, par exemple, voilà, si vous êtes dans une relation et que vous n'avez pas envie de franchir l'étape supplémentaire, on se dit oh mais c'est pas très gentil de dire à la personne alors qu'on a vécu quelque chose ensemble que maintenant j'ai plus envie, ça me fait passer pour le méchant. Mais en réalité, ce qui fait passer pour le méchant ou pour la méchante, c'est de dire à quelqu'un oui on va s'installer ensemble pour qu'au bout de 6 mois vous savez très bien que vous n'en pourrez plus et que vous allez claquer la porte. Voilà, donc en fait c'est un mois qui vous permet de réévaluer qu'est-ce qui est être vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre, et qu'est-ce qui n'est que de la poudre aux yeux. Hein, c'est vraiment ce que vous dit le 7 de coupe. Et en fait on vous propose d'arrêter d'être dans la poudre aux yeux, et du coup le travail que vous allez avoir à faire, c'est comprendre que si vous vous décalez de vous-même, si vous ne vous respectez pas vous, vos besoins, vos envies, et si vous ne vivez pas pleinement votre vie à vous, ça va être compliqué parce que vous espérez rendre quelqu'un heureux ou vous rendre vous épanoui en n'étant pas honnête avec vous-même, en n'étant pas réellement vous, et c'est pas possible. Donc c'est aussi un mois qui va vous permettre de vous rendre compte à quel point c'est important que vous soyez dans une forme de justesse. On peut aussi avoir des sagittaires qui vont se retrouver face à des situations qui émotionnellement du coup sont très chargées. Ça peut être des très grandes joies, comme ça peut être des choses plus tristes, mais on a besoin en fait de se laisser traverser par l'émotion, de ne pas en devenir esclave, mais d'accepter de la ressentir pleinement. Donc c'est aussi un mois où on vous demande d'apprendre à vivre ce qui se passe dans votre vie, là d'être vraiment dans je ressens les choses, je ne suis pas que dans la réflexion, je ne suis pas dans la recherche de passer pour quelqu'un de parfait, je ne suis pas dans la recherche de faire les choses pour qu'on n'ait rien à me reprocher, je suis dans la recherche de vivre mes émotions, de vivre intensément les choses. Si vous passez par exemple
l'étape de dire bon bah voilà, je savais pas trop où je voulais aller et puis là bah, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un emploi, ou ça faisait un moment que j'hésitais à savoir est-ce que je m'installe ou non avec la personne, est-ce que j'accepte de prendre la coopération professionnelle, etc. Et puis là bah, ça y est, je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé les bonnes conditions, etc. C'est quand même un moment à fêter. Et ce tirage vous demande aussi de vivre à votre propre rythme, d'accord? C'est-à-dire que si pendant ce mois, vous avez la possibilité de lâcher un gros poids émotionnel et que personne autour de vous comprend ou n'est dans la même énergie que vous, c'est pas grave. Soyez plus à l'écoute de ce qui se passe intérieurement qu'extérieurement. Recentrez-vous sur vivre votre vie en tant qu'individu pour les événements qui ne concernent que vous. Et lâcher un petit peu la bienséance en fait. Lâcher la bienséance quand elle vous demande de renier qui vous êtes, quand elle vous fait culpabiliser de vivre votre vie à vous finalement, et autorisez-vous à être dans votre bulle quand la vie vous donne ces moments-là. Vous prenez les moments où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est le début de la relation, bah, c'est souvent qu'on dit voilà le début, c'est un moment hors du temps, etc. On ne choisit pas les moments où ça arrive. Quand ils sont là, c'est soit on les vit pleinement, soit on s'en empêche. Et là, on vous dit, autorisez-vous à vivre pleinement les choses qui vous arrivent, à vivre pleinement les émotions, pour ne pas qu'ensuite elles restent bloquées et pour que vous puissiez y voir clair pour la suite des événements. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de quelque chose où jusqu'à présent, vous étiez dans l'attente de savoir quel chemin ça allait prendre, où il y a des réponses qui viennent. Il y avait aussi ce sentiment pour certains de ne pas savoir où était votre place, d'avoir un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, ou d'être toujours en train de se dire bon bah quand est-ce que ça va se décanter. Et là on a des réponses qui arrivent, qui vont permettre de mettre en place une nouvelle stabilité. Et c'est vraiment important pour vous que vous trouviez la justesse entre vous et les autres. Parce qu'on a aussi des sagittaires à qui on dit attention, par exemple s'il y a eu une période de manque d'argent et que là vous réussissez à rentrer de l'argent, à rééquilibrer les choses, on vous dit aussi attention à ne pas essayer d'être gentil avec vous-même, vous dire ah bah j'ai bien mérité avec tout ce que j'ai passé de catastrophique de me faire plaisir et de vous remettre dans une situation financière compliquée tout de suite parce que vous avez mal dépensé l'argent. Donc il faudra être dans la bienveillance sur le long terme, là aussi vis-à-vis de vous. Donc certains, ça va passer par la gestion voilà, du matériel, par le fait qu'on puisse vous proposer ou qu'il puisse y avoir une opportunité dans votre vie d'avoir plus de sécurité, plus d'équilibre, une espèce de on souffle un petit peu à ce niveau-là et attention à ne pas gaspiller. Pour d'autres, ça va être quand vous devez faire avancer les relations, attention à ne pas chercher à être d'en prendre la décision sur l'instant mais par rapport au long terme. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de c'est pas de la vraie bienveillance que de s'installer avec quelqu'un quand on sait qu'on l'aime pas ou que c'est juste pour pas passer pour le méchant. Mais c'est pas de la bienveillance envers soi-même non plus que de dire à quelqu'un qu'on aime profondément écoute, moi j'avais décidé que je serais toujours libre, donc je préfère t'oublier maintenant et ne même pas nous donner une chance, parce qu'on peut avoir ça aussi, hein, en laissant le fou derrière soi. On peut avoir des sagittaires qui pensaient s'épanouir dans une certaine forme de légèreté, de liberté, de non-responsabilité. Et puis, vous vous rendez compte finalement que parfois avoir des responsabilités, ça veut aussi dire avoir des choses ou des personnes à aimer. D'accord? Donc on pourrait par exemple avoir des sagittaires qui vivaient voilà, leur vie de façon, évidemment ça ne concerne pas tout le monde, c'est un tirage général, mais j'essaye de vous donner des interprétations selon différents modes de vie pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc on pourrait avoir des sagittaires qui étaient dans quelque chose de très je veux vivre dans le danger, je veux vivre une vie pimentée, je ne veux pas me soucier de demain. Et puis là, il va falloir se rendre compte qu'il faut rééquilibrer les choses parce que vous vous rendez compte qu'à vouloir vivre tellement dans l'adrénaline, à pas prendre soin de vous et à pas penser à l'après, vous êtes en train de vous faire du mal ou vous arrivez au bout de ce que ça peut apporter. Vous voyez, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui s'est dit de toute façon on va tous mourir, moi je fais absolument pas attention à mon alimentation, et puis là il peut y avoir des symptômes
problématiques dans le corps, voilà, ça peut être mal au ventre, ça peut être fatigue, ça peut être n'importe quoi, hein, qui vont vous dire mais peut-être qu'en fait il serait temps de mettre les choses à jour, de prendre vraiment soin de soi pour que ça puisse continuer à aller bien, le fait d'être en bonne santé, de pouvoir vivre plein de choses. On peut avoir des sagittaires qui pensaient s'épanouir du fait de voilà, être, je sais pas moi par exemple, toujours locataire pour être toujours libre, et puis qui se rendent compte que maintenant ils ont peut-être envie d'avoir un chez eux et un besoin de sécurité. Ça peut être aussi, vous pensiez que vous n'aviez envie de vivre que pour vous, et il arrive une situation où la vie met sur votre chemin quelqu'un ou quelque chose dont il faut prendre soin. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un enfant dont vous allez vous occuper, ça peut être quelqu'un, voilà, tout simplement que vous allez accompagner dans une période pas forcément sympa, et vous allez vous rendre compte que finalement c'est nourrissant aussi d'être dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc les sagittaires qui étaient très refermés sur eux ou qui avaient très peur de souffrir dans le lien à l'autre ou dans la prise de responsabilité ou dans la prise d'engagement, pour certains ça pourrait faire un petit bout de chemin dans votre tête, et vous pourriez vous rendre compte que finalement vous avez envie de plus d'échanges, vous avez envie de faire des choses qui ont du sens sur du plus long terme ou plus profondément au niveau émotionnel. Et là on va être dans les sagittaires qui s'ennuient un petit peu émotionnellement, qui ont besoin de trouver quelque chose de plus fort. Alors si jamais vous vous empêchez de ça parce que vous essayez de vous protéger, parce que vous avez souffert dans le passé, il va y avoir tout un travail à faire là de guérison pour comprendre que c'est pas parce que vous avez souffert une fois que vous allez souffrir tout le temps, et pour comprendre aussi qu'on passe des évolutions et des cycles dans notre vie, et que ce qui faisait souffrir hier c'était peut-être l'engagement, mais ce qui peut faire souffrir aujourd'hui ça peut être le manque d'engagement. Vous voyez, donc ça va dépendre. Donc il y a vraiment cette idée de voilà, si je devais résumer votre tirage, ça serait je suis dans la bienveillance sur le long terme, envers moi comme envers les autres, donc dans une forme d'honnêteté, et je rééquilibre, je nettoie mon rapport à l'engagement pour m'autoriser à vivre une vie qui va être remplie de choses qui ne sont pas superficielles. Et quand je vis des moments intenses dans ma vie, même si c'est pas le cas de tout le monde à côté, et même si dans ces moments-là, je me mets dans ma bulle, et je m'autorise à vivre mes moments intenses à moi, parce que chacun, voilà, le destin fait que c'est pas tous en même temps, il y a peut-être une raison, mais je m'autorise à vivre mes moments d'intensité. Et donc on va vraiment aller vers sortir des illusions, sortir des comportements ou de la façon de faire des choix que vous adoptiez quand ils étaient conditionnés par une peur, par une trop grande volonté de ne pas s'engager ou de ne pas se mettre en danger. Ça peut être important, et c'est pour ça qu'on a aussi des sagittaires qui vont travailler sur leur rapport à la valeur dans l'argent. Voilà, dans est-ce que je suis bienveillant dans mon rapport à l'argent vis-à-vis de moi-même, ou est-ce que j'ai besoin de régler le fait d'être un dépensier compulsif, ou au contraire le fait de m'interdire toute dépense parce que j'ai trop peur de demain. Il y a vraiment, de toute façon on est dans un équilibrage, hein. Il y a vraiment un rééquilibrage, donc il y a des choses qui étaient en excès dans votre vie jusqu'à présent qui vont pouvoir devenir plus justes. Et donc ça peut être ce que vous aviez promis aux autres, ou ça peut être des comportements vis-à-vis de vous-même. Et il y a vraiment ce travail sur l'engagement où on va se rendre compte que finalement, même quand on s'était dit, moi par exemple je ne me mettrai jamais en couple, ou je travaillerai jamais en association, ou je m'occuperai jamais d'un enfant, ou je ne sais rien quoi d'autre. Et bien en fait c'était aussi une forme d'engagement. Je m'engage à ne pas faire, c'est une forme d'engagement. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réconciliation avec l'engagement. Et si vous avez du coup des blessures par rapport à des histoires de mariage, ça peut être le vôtre, ça peut être celui des parents, ça peut être une histoire qui vous a traumatisé, j'en sais rien quoi. C'est aussi un mois dans lequel on va pouvoir guérir des choses par rapport à ça. Si vous avez des souvenirs traumatiques, il est possible que ce mois vous permette d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a eu ce genre de choses qui vous a blessé, ou si dans vos propres engagements, vos propres liens, aujourd'hui il y a des choses qui sont à réajuster pour pouvoir éloigner le danger, il est tout à fait possible que vous puissiez le faire, puisque ce qu'on vous demande quand même, hein, c'est de construire maintenant en mettant les choses au clair. D'accord? C'est vraiment ce que va nous dire le soleil, hein. On vous demande d'ancrer cette forme
de bienveillance collective et cette forme d'équilibre aussi. Et on vous demande aussi, quand vous passez à l'action, quand vous posez une décision, quand vous êtes dans ben, j'agis, de le faire avec cette espèce de droit de faire des choix qui dépendent de qu'est-ce que moi j'ai envie d'ancrer dans ma vie ou pas, pour avoir la sensation que ben, ça y est, ma vie avance. Ça y est, je sais où je veux aller. Ça y est, je sais comment mieux gérer mon rapport à l'argent. Ça y est, je suis capable de me dire que c'est pas parce que une fois j'ai vécu quelque chose de douloureux que ça sera toujours pareil. Donc il y a aussi cette idée de attention pour ce qui vous arrive. Là, c'est un peu pour tous les Sagittaires pendant le mois de mai, à ne pas vivre les choses en les comparant trop à ce qui s'est passé avant ou en étant dans une espèce d'attente que ça soit comme avant. Vivez votre présent. Ça peut être ça aussi que vous dit ce tirage. Si vous êtes en train de vivre par exemple l'étape de je m'installe à deux et que vous l'avez déjà vécu dans le passé, ne soyez pas dans la crainte ou dans l'attente que ça ressemble au passé. Si vous accueillez un nouvel enfant, parce que ça peut être aussi cet accueil-là, hein. Si vous accueillez un nouvel enfant, faites attention à ne pas dire « Ah oui, mais avec le premier, c'était comme ça ». Chaque histoire est différente, d'accord? Revenez dans ce présent-là. Et puis, bah ouais, rééquilibrer ce qui a besoin de l'être. Hein. Le corps peut vraiment avoir besoin de se reposer, d'être drainé, que vous preniez soin aussi de lui. Et alors pour les Sagittaires qui sont dans l'extrême inverse, c'est-à-dire je ne m'autorise aucun plaisir, ça risque de devenir franchement frustrant, franchement isolant. Et là pareil, on va vous proposer un rééquilibrage. Voilà. Si par exemple vous n'acceptiez jamais de vous faire plaisir au niveau de l'alimentation, ben là on va vous proposer de faire un petit peu plaisir quand même, puisque ce mois vous demande aussi de profiter des plaisirs qui se présentent à vous là maintenant, et de vous ancrer dans ce qui se passe. Voilà les Sagittaires, ce que je peux vous dire pour le mois de mai. Je vous rappelle que ce sont des tirages généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi pour vous, vous pouvez me contacter. Vous avez les liens pour le faire sous la vidéo. Ah oui, et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que évidemment avec cette carte-là, tout ce qui va être travail avec l'énergie des couleurs et des chakras va être bien pour vous. Voilà, par exemple, si vous avez un petit peu, notamment si vous avez par exemple peur de vous projeter dans un avenir, le chakra de la gorge va vous permettre d'exprimer vos craintes et vos réels sentiments. Le chakra racine va vous permettre de travailler sur la peur de manquer de sécurité, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous de passer par ce plan-là. Allez, je vous tire maintenant une petite carte de conclusion. Donc voilà, on a des Sagittaires qui vont travailler leur rapport à la bienveillance juste sur le long terme et des Sagittaires qui vont réapprendre à vivre vraiment dans le présent. Et on peut avoir des choses qui étaient dans une forme de suspens qui vont enfin trouver des réponses concrètes et qui vont vous permettre de vivre la prochaine étape. Donc ça c'est bien. Vous avez laquelle ? Il n'y a que moi qui sache ce qui est approprié pour moi. Voilà, et pas vos conditionnements du passé ou pas ce que les autres veulent. Ben oui. Lorsque vous vous souvenez que quand vous demandez, on vous donne toujours tout, alors faire des choix pour vous est merveilleux et approprié. L'univers agit de manière bien plus efficace sans intermédiaire qui intercède en votre nom. Vous savez toujours au bon moment ce qui est bon pour vous. Voilà, donc on retrouve cette idée de vivez votre présent. Autorisez-vous à vivre pleinement ce que vous traversez, peu importe que ce soit super joyeux ou pas, pendant ce mois de mai. Et faites vos choix en fonction de vous et de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et du fait d'être dans cette énergie de je suis honnête, je prends soin et je suis dans une vraie forme de bienveillance. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.